Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 13. De la mode. 3. Le duel est le triomphe de la mode, et l'endroit où elle a exercé sa tyrannie avec plus d'éclat. Cet usage n'a pas laissé au poltron la liberté de vivre. Il l'a mené se faire tuer par un plus brave que soi, et l'a confondu avec un homme de cœur. Il a attaché de l'honneur et de la gloire à une action folle et extravagante. Il a été approuvé par la présence des rois. Il y a eu quelquefois une espèce de religion à le pratiquer. Il a décidé de l'innocence des hommes, des accusations fausses ou véritables sur des crimes capitaux. Il s'était enfin si profondément enraciné dans l'opinion de peuple, et s'était si fort saisi de leur cœur et de leur esprit, qu'un des plus beaux endroits de la vie d'un très grand roi a été de les guérir de cette folie. 4. Tel a été à la mode, ou pour le commandement des armées et la négociation ou pour l'éloquence de la chair, ou pour les vers, qui n'y est plus. Y a-t-il des hommes qui dégénèrent de ce qu'ils furent autrefois? Est-ce leur mérite qui est usé, ou le goût que l'on avait pour eux? 5. Un homme à la mode dure peu, car les modes passent. S'il est par hasard homme de mérite, il n'est pas anéanti, et il subsiste encore par quelque endroit. Également estimable, il est seulement moins estimé. La vertu a cela d'heureux, qu'elle se suffit à elle-même, et qu'elle sait se passer d'admirateurs, de partisans et de protecteurs. Le manque d'appui et d'approbation non seulement ne lui nuit pas, mais il la conserve, l'épure et la rend parfaite. Qu'elle soit à la mode, qu'elle n'y soit plus, elle demeure vertu. 6. Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands, qu'un tel a de la vertu, ils vous disent qu'il la garde, qu'il a bien de l'esprit, de celui surtout qui plaît et qui amuse, ils vous répondent tant mieux pour lui. Qu'il a l'esprit fort cultivé, qu'il sait beaucoup, ils vous demandent quelle heure il est ou quel temps il fait. Mais si vous leur apprenez qu'il y a un tigilin qui souffle ou qui jette en sable un verre d'eau de vie, et chose merveilleuse, qui y revient à plusieurs fois en un repas, alors ils disent où est-il? Amenez-le-moi demain, ce soir. Me l'amènerez-vous? On le leur amène, et cet homme, propre à parer les avenues d'une foire et à être montré en chambre pour de l'argent, ils l'admettent dans leur familiarité. 7. Il n'y a rien qui mette plus subitement un homme à la mode et qui le soulève davantage que le grand jeu, cela va du pair avec la crapule. Je voudrais bien voir un homme poli, enjoué, spirituel, fût-il un Catulle ou son disciple, faire quelque comparaison avec celui qui vient de perdre 800 pistoles en une séance. 8. Une personne à la mode ressemble à une fleur bleue qui croît de soi-même dans les sillons, où elle étouffe les épis, diminue la moisson, et tient la place de quelque chose de meilleur. Qui n'a de prix et de beauté que ce qu'elle emprunte d'un caprice léger qui naît et qui tombe presque dans le même instant. Aujourd'hui elle est courue, les femmes s'emparent. Demain elle est négligée, et rendue au peuple. Une personne de mérite, au contraire, est une fleur qu'on ne désigne pas par sa couleur, mais que l'on nomme par son nom, que l'on cultive pour sa beauté ou pour son odeur. L'une des grâces de la nature, l'une de ces choses qui embellissent le monde, qui est de tous les temps et d'une vogue ancienne et populaire, que nos pères ont estimée, et que nous estimons après nos pères, à qui le dégoût ou l'antipathie de quelques-uns ne saurait nuire. Un lys, une rose. 9. L'on voit Eustrate assis dans sa nacelle, où il jouit d'un air pur et d'un ciel serein. Il avance d'un bon vent et qui a toutes les apparences de devoir durer. Mais il tombe tout d'un coup, le ciel se couvre, l'orage se déclare, un tourbillon enveloppe la nacelle, elle est submergée. On voit Eustrate revenir sur l'eau et faire quelques efforts. On espère qu'il pourra du moins se sauver et venir à bord. Mais une vague l'enfonce, on le tient perdu. Il paraît une seconde fois, et les espérances se réveillent, lorsqu'un flot survient et l'abîme. On ne le revoit plus, il est noyé. 10. Voiture et Sarrazin étaient nés pour leur siècle, et ils ont paru dans un temps où il semble qu'ils étaient attendus. S'ils s'étaient moins pressés de venir, ils arrivaient trop tard.
Et j'ose douter qu'ils fussent tels aujourd'hui qu'ils ont été alors. Les conversations légères, les cercles, la fine plaisanterie, les lettres enjouées et familières, les petites parties où l'on était admis seulement avec de l'esprit, tout a disparu. Et qu'on ne dise point qu'il les ferait revivre. Ce que je puis faire en faveur de leur esprit est de convenir que peut-être ils excelleraient dans un autre genre. Mais les femmes sont de nos jours ou dévotes, ou coquettes, ou joueuses, ou ambitieuses, quelques-unes même tout cela à la fois. Le goût de la faveur, le jeu, les galants, les directeurs ont pris la place, et la défendent contre les gens d'esprit. 11. Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un pourpoint à ailerons, des chausses à aiguillettes et des bottines. Il rêve la veille par où et comment il pourra se faire remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laisse habiller par son tailleur. Il y a autant de faiblesse à fuir la mode qu'à l'affecter. 12. L'on blâme une mode qui, divisant la taille des hommes en deux parties égales, en prend une tout entière pour le buste, et laisse l'autre pour le reste du corps. L'on condamne celle qui fait de la tête des femmes la base d'un édifice à plusieurs étages dont l'ordre et la structure changent selon leurs caprices, qui éloigne les cheveux du visage, bien qu'ils ne croissent que pour l'accompagner, qui les relève et les hérisse à la manière des bacchantes, et semble avoir pourvu à ce que les femmes changent leur physionomie douce et modeste en une autre qui soit fière et audacieuse. On se récrie enfin contre une telle ou une telle mode, qui cependant, toute bizarre qu'elle est, part, et embellit pendant qu'elle dure, et dont l'on tire tout l'avantage qu'on en peut espérer, qui est de plaire. Il me paraît qu'on devrait seulement admirer l'inconstance et la légèreté des hommes, qui attachent successivement les agréments et la bienséance à des choses tout opposées, qui emploient pour le comique et pour la mascarade ce qui leur a servi de parure grave et d'ornements les plus sérieux, et que si peu de temps en fasse la différence. 13. N est riche, elle mange bien, elle dort bien. Mais les coiffures changent, et lorsqu'elle y pense le moins, et qu'elle se croit heureuse, la sienne est hors de mode. 14. Iphis voit à l'église un soulier d'une nouvelle mode. Il regarde le sien et en rougit. Il ne se croit plus habillé. Il était venu à la messe pour s'y montrer, et il se cache. Le voilà retenu par le pied dans sa chambre tout le reste du jour. Il a la main douce, et il l'entretient avec une pâte de senteur. Il a soin de rire pour montrer ses dents. Il fait la petite bouche, et il n'y a guère de moment où il ne veuille sourire. Il regarde ses jambes, et se voit au miroir. L'on ne peut être plus content de personne qu'il l'est de lui-même. Il s'est acquis une voix claire et délicate, et heureusement il parle gras. Il a un mouvement de tête, et je ne sais quel adoucissement dans les yeux, dont il n'oublie pas de s'embellir. Il a une démarche molle et le plus joli maintien qu'il est capable de se procurer. Il met du rouge, mais rarement, il n'en fait pas habitude. Il est vrai aussi qu'il porte des chausses et un chapeau, et qu'il n'a ni boucle d'oreille ni collier de perles. Aussi ne l'ai-je pas mis dans le chapitre des femmes. 15. Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers pour leur personne, ils affectent de les négliger dans leurs portraits, comme s'ils sentaient ou qu'ils prévissent l'indécence et le ridicule où elles peuvent tomber dès qu'elles auront perdu ce qu'on appelle la fleur ou l'agrément de la nouveauté. Ils leur préfèrent une parure arbitraire, une draperie indifférente, fantaisie du peintre qui ne sont prises ni sur l'air ni sur le visage, qui ne rappellent ni les mœurs ni la personne. Ils aiment des attitudes forcées ou immodestes, une manière dure, sauvage, étrangère, qui font un capitan d'un jeune abbé, et un matamore d'un homme de robe, une Diane d'une femme de ville, comme d'une femme simple et timide une Amazone ou une Pallas, une Laïs d'une honnête fille, un Scythe, un Attila, d'un prince qui est bon et magnanime. Une mode a à peine détruit une autre mode, qu'elle est abolie par une plus nouvelle, qui cède elle-même à celle qui la suit, et qui ne sera pas la dernière. Telle est notre légèreté. Pendant ces révolutions, un siècle s'est écoulé, qui a mis toutes ces parures au rang des choses passées et qui ne sont plus. La mode alors la plus curieuse et qui fait plus de plaisir à voir, c'est la plus ancienne. Aidée du temps et des années, elle a le même agrément dans les portraits qu'à l'Assé ou l'habit romain sur les théâtres, qu'on lamente,
le voile et la tiare dans nos tapisseries et dans nos peintures. Nos pères nous ont transmis, avec la connaissance de leur personne, celle de leurs habits, de leurs coiffures, de leurs armes, et des autres ornements qu'ils ont aimés pendant leur vie. Nous ne saurions bien reconnaître cette sorte de bienfait qu'en traitant de même nos descendants. 16. Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était en chausse et en pourpoint, portait de larges canons, et il était libertin. Cela ne sied plus. Il porte une perruque, l'habit serré, le bas uni, et il est dévot. Tout se règle par la mode. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.